historique de la jeunesse sportive de Kabylie, récompenser et honorer ces enfants, ces joueurs qui ont fait un parcours sportif exceptionnel, mais aussi qui ont fait un parcours éducatif, scolaire exceptionnel. Le finish, c'est le succès et la réussite de l'examen du baccalauréat. Je pense aussi que le message aussi, c'est de dire aux jeunes, aux parents, que les joueurs, ces joueurs, c'est vos enfants, mais ce sont aussi les nôtres. On les met dans les meilleures conditions pour réussir la saison sportive, mais aussi on les met dans les meilleures conditions pour réussir une saison scolaire. Aujourd'hui, l'exemple aussi, c'est de dire que travaille sur deux registres, le registre sportif et le registre sportif et le registre éducatif. Donc il n'y a pas d'incompatibilité, il n'y a pas de dualité. Au contraire, c'est deux aspects qui doivent fonctionner et qui doivent aller d'une façon complémentaire. Aujourd'hui, notre fierté, c'est d'avoir des joueurs qui réussissent le cursus scolaire, qui réussissent le cursus universitaire. Voilà donc le message à transmettre à l'opinion publique nationale, à toute la famille sportive, c'est de dire que les jeunes au niveau de la jeunesse sportive de Kabylie sont bien pris en charge sur l'ensemble des aspects. Voilà. L'aspect sportif, nous avons une direction technique, nous avons une direction sportive, et l'aspect éducatif, nous avons la même direction aussi avec les techniciens, avec les éducateurs, avec les responsables aussi. Donc on fait un travail de sorte à ce que les choses se passent bien pour ces joueurs. Voilà, donc c'est ça le message d'aujourd'hui. Il n'y a pas d'incompatibilité entre les deux aspects. Les études et la scolarité, elles doivent être complémentaires et le succès doit être sur ces deux registres. Voilà. La JSCA a connu plusieurs recrutements cette fois-ci. Donc, qu'est-ce que vous pouvez nous dire par rapport à ça? Je pense que la direction technique qui a été installée, la cellule technique installée à l'effet de procéder donc, au recrutement, on a vu donc, une douzaine, donc toute l'équipe pratiquement le manier. On a un laps de temps record. Aujourd'hui, donc, le staff avec le coach, le patron de l'équipe, donc M. Bouchefa, et Fini termine le troisième stage en Turquie dans des conditions extraordinaires. Et puis nous, à la direction, donc, on met tous les moyens qu'il faut nécessaires avec le propriétaire du club, donc, Mobilis. Je salue, je remercie donc, M. le président de la direction générale pour l'accompagnement, pour l'intérêt et pour le soutien. De sorte à ce que les choses se déroulent dans les meilleures conditions. Donc je pense que une douzaine de joueurs, et pas des moindres, hein, c'est des joueurs de qualité. Bon, maintenant, il y a un travail à faire pour asseoir une discipline, la rigueur et une complémentarité, une cohésion de l'équipe. Je pense que ça, on fait confiance donc, au staff technique. Donc, justement là, je pense que les choses aussi, Inch'Allah, elles se passent bien pour que la saison prochaine, l'attente, l'exigence des supporters, donc nous la comprenons et je la vis personnellement et je fais le maximum. Tous nos efforts, justement, sont concentrés sur cet aspect. Donc voilà, je les rassure pour que la direction mettra tous les moyens qu'il faut pour Inch'Allah réussir une belle saison. Suite à la visite du président de la République, il a eu le cadeau qu'elle attendait la JSCA, notamment le stade. Est-ce que réellement la JSCA va bénéficier d'une part des matchs au niveau du stade? Je pense que ça, c'est pas moi, c'est pas mon avis, hein, c'est le président de la République d'une visite historique à la Wilaya de Tizi Ouzou. Donc il a offert à la jeunesse sportive un joint de 2 jours sur le plan sportif et sur le plan architectural. Donc c'est un stade, aussi il a été nommé, Zaïm Tour al-Jazaïria. Il a offert pour la jeunesse sportive de Kabylie. Je pense qu'aujourd'hui, toutes les parties doivent se mettre ensemble pour matérialiser justement ce
cette donation à la jeunesse sportive par M. le Président de la République. C'est une attente effectivement des années. Je pense qu'il y a un travail, un effort fait par la wilaya, il y a un effort fait par le ministère de la Jeunesse et des Sports. Je vous dis, moi j'étais un ancien ministre de la Jeunesse et des Sports. Nous ne sommes pas suffisamment outillés pour la gestion des grands projets, surtout en matière de construction. Je pense que le président de la République a pris une décision sanitaire et on a vu, en confiant donc la suite des travaux à M. le ministre de l'Habitat. Je pense qu'on a vu l'efficacité de M. le ministre de la République que je salue. Je remercie aussi son efficacité donc, était extraordinaire et on a vu record. On a vu donc la livraison d'un stade de Hadfield à Hollande, la livraison d'un stade Badarké, et aussi donc aller la pointe à Douala. Et par la suite donc au finish. Stade à Tizi Ouzou, je pense que c'est des stades aux normes, aux standards et aux normes internationales. Donc ils vont renforcer le mouvement, renforcer et bénéficier l'action et bénéficier le mouvement sportif au niveau local et aussi au niveau national. Et voilà, donc je pense que c'est extraordinaire. Donc voilà, je pense que les choses doivent s'accélérer de sorte à ce que la GSK, comme le souhaite et comme le demande et comme l'exige ses supporters, c'est recevoir dans ce stade mythique ce joyau de stade. Merci beaucoup.